combat le peur et pour, quand il voit que les filles ils font des choses comme ça, il dit mais laisse-le tranquille, c'est la jeunesse. Laisse-le profiter, c'est la jeunesse. Profite bien. Profite bien. Hein? Mais l'âge de la mort il ne connaît pas la jeunesse. Hein? Quand il va venir, il ne va pas savoir tu as 15 ans ou bien tu as 12 ans. L'âge de la mort, il ne connaît pas la jeunesse. Quand tu vas mourir dans la tombe, si c'est la jeunesse qu'il faut profiter, profite bien. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas dormir. Il faut revenir à la religion. Vous croyez qu'on va rester ici? Celui qui met ça dans sa tête, il a faux. Mais la mort, elle est en route. Chaque seconde qui se diminue dans ta vie, ça te fait rapprocher de ta tombe, ça te fait éloigner de la vie. Chaque seconde, tu es en train de te rapprocher de ta tombe. Chaque jour, quand ça va partir, ça ne va plus revenir. Et tu trouves la pauvre quand elle a 20 ans ou bien 18 ans, et tout le monde envoie des textos, et joyeux anniversaire, félicitations. Et elle-même dit, j'ai mes 18 ans. Tu as perdu 18 ans de ta vie, tu es contente? Ben vas-y, fais ton anniversaire. Tu as perdu 18 ans de ta vie, tu vas fêter parce que j'ai perdu 18 ans de ma vie. Les prophètes, il a fait des anniversaires. Si on dit, on suit la sunna. Les prophètes, il a fait des anniversaires. L'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas voir, il va allumer des bougies, il va venir. Pouf, pouf, pouf. Il était pauvre. Elle est loin de la religion. Les prophètes, ils jeûnaient pour son jour de l'anniversaire, ils jeûnaient. Si tu veux suivre la sunna, jeûne. Les jours qui étaient nés, chaque année, quand ça va arriver, tu jeûnes ce jour-là. C'est ça le remerciement d'Allah. Mais c'est les mamans même qui vont regrouper les enfants. Et aujourd'hui, ma fille, elle a 6 ans. Elle va appeler toutes ses copines. Ils vont acheter des bougies. Ils vont mettre la musique. Des fois même, on le met au McDonald's. On va aller fêter au McDo. Ou bien souvent, des grandes filles, elles invitent les garçons et des filles de faire l'anniversaire. Tout ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'on est loin de la religion. Quand est-ce qu'on va se réveiller? يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Laissons l'amour des dunya. Les gens qui sont passés avant nous, ils ont ramassé dunya, mais ils sont dans leur tombe. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Tu es venu la main vide, tu partiras la main vide. Donc personne mettra quelque chose comme quoi c'est ça qui va me protéger. Il n'y a que Dieu qui protège. Il n'y a aucun homme qui peut protéger un homme. Donc aujourd'hui, on est dans beaucoup de conflits, dans beaucoup de problèmes. Combien de djinns, combien de gens, il y a des djinns shaitan dans eux. Beaucoup de jeunes filles, elles n'acceptent pas le mariage, mais la plupart, tu les trouves, elles ont des djinns. Soit elle est maraboutée, soit le djinn il est rentré par l'amour. Mais avant ça, le djinn, c'est des créatures, mais ils vivent dans un monde invisible. Et ils nous voient, mais nous, on ne peut pas le voir. Mais le djinn, le lien entre lui et les sorciers, et des marabouts et des djinns, ils travaillent ensemble. Chaque marabout que tu vois qui dit, fait des choses, il travaille avec un djinn. Le djinn, il ne peut pas obéir à un marabout s'il ne devient pas mécréant. Des fois, on va partir et dit, tu vas acheter une poule toute blanche ou bien un coq qui est tout noir, il n'y a aucun blanc dedans. Ou bien un mouton qui a des taches noires en dessous de l'œil et tu ramènes ça, on va égorger, ça c'est ton sadaqat. Allah il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bizalika umirtu. Mohammed dit que ma prière et tout ce que je fais comme égorge, c'est que pour Allah. Mais il y a encore des troupes ici en Afrique, c'est des gens qui disent ils sortent des tam-tams de djinns. Il y a beaucoup de filles qui sont rentrées dans ça. Ça, c'est des chemins qui sont interdits. Ils égorgent des moutons, ils égorgent des poulets pour des djinns et pour des charlatans. Toi qui vas acheter les poulets et qui vas acheter les coqs, et toi-même tu es associateur, et toi et les marabouts et les charlatans et des féticheurs, vous allez tous, si vous meurez sur ça sans se repentir, vous allez tous partir dans le feu. Un djinn, il ne s'obéit jamais à un marabout ni à un féticheur s'il ne fait pas quelque chose que ça lui fait plaisir. Donc pour faire des choses comme ça, le djinn, il obéit à quelqu'un si les choses que tu fais à Allah, si tu fais les mêmes choses pour eux. Il y a des marabouts, tu le vois, ils font des ablutions avec le pipi d'une femme. Les marabouts, oui. Des charlatans, il y en a qui font des ablutions avec le pipi d'une femme qu'elle est mariée déjà. Et quand tu pries, ils font la prière vers le coucher de soleil. Quand tu fais salam alaikum, nous on fait par droite et ils commencent par gauche. Et la façon qu'on fait subhanallah pour Allah, ça c'est les invocations d'Allah. Mais eux-mêmes, ils ont des invocations spéciales. Il faut qu'ils invoquent les noms de ces djinns. Ya habhabaya ilu, ya damdamaya ilu, ya shamshamaya ilu, ya khabakabaya ilu. Ça c'est des noms de djinns ça. Comme nous on fait subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Donc c'est des zikrs spéciaux qu'ils les font pour ces djinns là pour qu'ils viennent. Alors qu'on n'a pas droit d'invoquer quelqu'un d'autre sauf Allah. Et quand tu écris des Corans, vous savez la femme quand elle est indisposée, le sang des règles qui sort, il y a des marabouts qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils font écrire le verset coranique avec ce sang du règle.
Subhanallah. Il vous dit, vous qui ne connaissez rien, que c'est le nom d'Allah qu'on va vous donner. Ouvre, tu regardes si c'est le nom d'Allah. Tu sais qu'est-ce qui est marqué dedans? Oui, c'est le nom d'Allah. Mais moi, je cherche un mari. Si je ne fais pas du mal à quelqu'un, est-ce que cela est aussi interdit? Le prophète, il a dit, il ne faut même pas aller le voir. En allant le voir seulement, 40 jours ta prière, elle n'est pas acceptée, surtout quand tu fais quelque chose. Subhanallah. Mais on va où? Mais il y a des mamans, il y a des papas, quand tu leur dis, ils disent, Malèche, c'est pas grave. Nous, on a trouvé que nos parents, ils font des choses comme ça, et nous aussi, on le fait. Si tu ne veux pas accepter la vérité, tu fais ce que tu veux. Allah, il a dit, Faman sha'a falyu'min, celui qui veut, il croit. Ou man sha'a falyakfur, celui qui veut aussi ne croit pas, mais il va me trouver devant lui. Tu fais ce que tu veux dans le dunya, quand tu vas arriver dans la tombe, Allah aussi, il fait ce qu'il veut là-bas aussi. Toi, tu ne décides pas là-bas. Donc souvent, on trouve, il y a des personnes qui ont des bagues. La plupart, on voit ça sur le main de papa ou bien de maman, c'est des bagues qui ont des boules, mais il y a quelque chose dedans. Ça, c'est haram, c'est interdit. Et la personne qui a des choses comme ça, il faut qu'il l'ouvre et le petit fétiche qui est dedans, il faut qu'il le jette. Si tu mets sur ta tête en tant que j'ai ça, mon risque, ma substance, il ne va pas s'arrêter. Si tu mets en attendant que tu fais la chose comme ça, tu associé à Allah, tu n'es pas sauvé. Il y en a aussi qui font des bagues à leurs enfants, maintenant, et ils mettent de l'or dedans. Si c'est une fille, elle a le droit de porter. Mais si c'est un homme, même un gramme d'or, un homme, c'est interdit qu'un homme il porte l'or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'or est autorisé pour les femmes de ma communauté, mais c'est interdit pour les hommes de ma communauté. L'homme, il n'a pas droit de porter l'or. Et l'homme, il n'a pas droit de porter l'or. Même un gramme, il n'a pas droit. On sait que la bague des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'était en argent, c'est marqué dessus Muhammad Rasulullah, et il mettait le tampon. Mais il n'y avait pas d'or. Et de bracelet aussi. Un homme, il n'a pas droit de porter le bracelet. Il a droit seulement qu'à une bague. Et le chêne, un homme, il n'a pas droit. Ni des colliers. Bon, aujourd'hui aussi, il y a un petit problème chez nous. Et les femmes musulmanes ou bien les filles musulmanes, quand tu te maries avec eux, il dit, pour montrer que tu m'aimes, il faut que tu me donnes une bague d'alliance. Bague d'alliance. Ou bien bague de fiançailles. C'est ça qu'on dit. Bague de fiançailles. Donc là, les problèmes, dans des choses comme ça, on n'a pas droit de dire, de donner une bague à quelqu'un, de dire bague d'alliance ou bien bague d'autre chose. Ça, ce n'est pas notre sunna. Et celui qui te fatigue, il faut lui donner une bague. Va au marché, tu l'achètes une bague, tu donnes. Et mets dans sa main. Elle est tranquille. Il y a des hommes qui portent des bagues en or. Ils disent, ça c'est ma femme qui m'a donné, c'est le bague des mariages. Ça c'est interdit. Donc, bague de fiançailles, bague d'alliance, ça n'existe pas chez nous. Mais celui qui te fatigue, va au marché des clients encore, tu lui donnes. Et il y en a aussi des bagues aussi, des bracelets aussi, des fois, il y a des choses qui le met dedans, il le ferme. La personne, il a ça sur sa main. Tout cela, c'est des choses interdites. Souvent, le marabout, il dit, quand tu vas acheter une bague en argent, tu le mets dans le lait, il passe la nuit dedans. Le matin, quand tu te réveilles, et tu le mets sur la main de ton enfant, il les protège, et c'est son sacrifice. C'est des mensonges. Quel sacrifice? Le sacrifice, on peut les sortir à n'importe quel moment. Il n'y a pas un moment précis. Tous les sacrifices que les marabouts et des féticheurs et des charlatans qui vous disent de ramener, si vous ramènent, vous avez associé à Allah. Donc là, si tu veux donner des sacrifices, achète du lait, ou bien des boissons, ou bien de l'eau, ou bien des packs de sucre, ou bien de graines du bleu, ou bien de mil, ou bien du riz, de donner aux pauvres. Ils mangent, Allah il te donne beaucoup de bonheur. Il y a la famille qui sont pauvres en Afrique. Ils sont en train de crever, ils sont en train de souffrir, qui n'ont rien.
Nous, on est en train de gaspiller l'argent aux féticheurs et des voyeurs et des marabouts. Les problèmes qui est sur toi, les problèmes de tes filles, les problèmes de tes garçons, les problèmes de travail, les problèmes des tentations, des problèmes des polémiques qui est chez toi, fais pitié aux pauvres en Afrique, tu les fais sourire, essuyer leurs larmes, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rendra heureux. Fais du bien aux pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fait décharger d'une fardeau lourd sur le dos de son frère musulman, Allah il le décharge le fardeau lourd d'ici et le fardeau lourd de l'au-delà. Celui qui couvre son frère musulman, Dieu le couvre. Celui qui aide son frère musulman, Dieu l'aide. Mais aujourd'hui, les musulmans, on n'est plus pire avec le musulman, mais avec le non-musulman, c'est l'amitié comme ça. Et zen, revenons à la religion. Le djinn, ils ont le pouvoir d'aller toucher aux cieux. Comme Allah l'a dit dans le Coran, wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'atan harasan shadidan wa shuhuba. Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Le djinn, ils ont le pouvoir d'aller jusqu'au premier cieux, d'aller écouter les paroles des gens, des paroles des anges. Un djinn, il peut aller en Afrique en une demi-heure de revenir encore en France. Ça, c'est pas des problèmes pour le djinn. Ça, c'est un pouvoir que Dieu les a donné. Mais Allah, il a donné un pouvoir à un être humain plus que ce qu'il a donné à un djinn. Mais si l'être humain, il est croyant, s'il est croyant, quel pouvoir que Dieu l'a donné? Vous allez dans Sourate le Fourmi. Cette sourate, on regarde une histoire qui est passée entre le roi Salomon et des gens qui étaient autour de lui et la reine de Balkis, la reine de Saba qui s'appelle Belkis. La reine de Saba, quand le roi Salomon il a envoyé la lettre pour qu'elle vienne musulmane, mais l'oiseau qui s'appelle Hudhud, il a dit que cette dame, elle a un lit qui est fait tout en or. C'est un grand lit. Suleiman, il voulait le récupérer avant qu'elle soit musulmane. Il a dit maintenant, vous savez, le roi Salomon, Dieu lui a donné quelque chose, une royauté que personne n'a jamais gagné avant lui, ni après lui. Lui, son avion, c'était le vent. L'une des voyages de son matinée, le fusil et les avions d'aujourd'hui, ils font 1 mois pour couper ses trajets. Il parlait avec les animaux, il comprenait le langage des animaux. Mais quel roi ou bien quel président qui gagne la même chose comme le roi Salomon? Non. Le djinn, ils étaient à sa disposition. Il a gouverné tout, le vent, le djinn et les hommes, les oiseaux. Vous savez, quand tu voles, quand il fait chaud, c'est les oiseaux qui mettent leurs ailes comme ça, l'un contre l'autre, pour lui protéger et ses soldats contre la chaleur du soleil. Donc là, il part. Quand tu vois que le roi Salomon, il vient, c'est les oiseaux que tu le vois en haut d'abord. Et puis après, tu vas voir, le roi Salomon, il arrive. C'est Dieu qui l'a fait ça. وَلِسُلَيْمَانَ رِيهَا آسِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Donc Allah, il a donné ça à Suleiman. Et dans Sourate Sad, Allah il a dit وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْأَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ أرد عليه بالأشي صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام
فقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وخواس وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Ça c'est la royauté de Suleiman, le roi Salomon. Mais lui il voulait la trône ou bien le trône de Belkis avant que Belkis même elle arrive. On vous donne un exemple. Par exemple, Belkis, elle est en Afrique, à Dakar. Le roi Salomon, il est en France. Mais Belkis, elle s'est déplacée de Dakar pour venir en France. Mais le roi Salomon, il veut que quelqu'un va prendre le trône de Belkis à Dakar pour le ramener en France avant que la reine Belkis elle arrive en France. Il y a un djinn qui s'appelle le djinn Ifrit. Ça c'est des jeunes djinns qui sont forts, qu'on les appelle Ifrit. Il a dit, moi je peux te ramener le moment que tu t'assois sur ta place avant de te lever. Ça se fait que Suleiman, il s'assoit pour le jugement le matin jusqu'à le soir, ou bien 1 heure ou 2 heures. Le Coran, il n'a pas précisé. Mais, il y avait quelqu'un qui avait le plus grand nom d'Allah, que Allah il lui a pris. Et cette personne, qui avait le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah il lui a pris, lui il a dit, moi je peux te le ramener en un clin d'œil, de le ramener de Dakar en France, en un clin d'œil tu le trouves devant chez toi, devant toi ici. Donc, Suleiman, il a dit qu'il le fait, et cette personne, il a plus de pouvoir que le djinn. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا إِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. En un seul clin d'œil, le trône, il s'est déplacé de l'Afrique de venir devant le roi Salomon en France. Il a dit, mais Allah, il a fait ça pour m'éprouver. Est-ce que je vais être quelqu'un qui remercie Allah? Est-ce que je vais être quelqu'un qui va m'écrire, qui ne va pas remercier Allah? Donc, quand on voit ça, le djinn, il a des pouvoirs. Mais Dieu il a donné un pouvoir à l'homme qui maîtrise le djinn, comme le Coran. Aujourd'hui, quand un djinn il rentre dans quelqu'un, pour faire parler le djinn, pour le faire sacher, quand on lit le Coran sur la personne et tu vois que le djinn, il tremble, il pleure, et tu parles avec le djinn dans le corps de la personne directement. C'est le Coran qui fait ça. Mais, il y a des gens aussi qui s'est trompé. Allah, il a 99 noms. Il y en a qui croient que le nom d'Allah, il s'arrête que c'est à 99. Non. Le nom d'Allah est le plus que ça, mais ça, c'est les 99 que nous, on a. Mais les hadiths qui sont venus de les compter à Allah ou jusqu'à Sabour, ça c'est des hadiths qui sont faibles. Le prophète il a dit, Allah il a 99 noms, mais celui qui mémorise ou bien celui qui applique le nom d'Allah, les 99 noms d'Allah, donc là il va rentrer au paradis. Les gens ils ont compris ça en contraire, ils croient que si tu le mémorises, de le premier jusqu'à 99, ça y est tu vas rentrer au paradis. Non, c'est pas ça. Man ahsaha Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma faman asaha dakhala al-jannah. Les prophètes ils parlent celui qui le pratique. Par exemple, on a dit que Allahu sami'un alim. Allah, il entend, il sait. Donc là si tu veux parler contre quelqu'un de l'hypocrisie ou bien calomnie ou bien autre chose, de mauvaises paroles, si les gens ils t'entendent pas, Allah il t'attend. Et si tu veux dire quelque chose, tu vas faire quelque chose, Allah il sait ce qui est dans ton cœur. Donc là quand tu vas arrêter, c'est ça l'application des 99 noms d'Allah. Mais il y a des choses aussi qu'Allah il nous apprend et qu'Allah il donne à certains de ses serviteurs et que ces noms-là qu'Allah il n'a pas donné ni au prophète ni à quelqu'un d'autre.
Comme il est venu dans le hadith sahih inda Tirmizi, أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. Il y a des noms qu'Allah donne à certaines personnes que ça, il est en dehors des 99 noms. Mais aujourd'hui, quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Le don et les secrets du Coran, je vous le dirai. Le Sahaba, un jour quelqu'un est venu demander au prophète d'Allah, et à Aïcha radiallahu anha, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé à Aïcha, et c'était quoi, comment le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. C'est comme le Coran, il marche devant les gens ou bien au milieu de gens. Donc ce qui veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pratiquait le Coran. Là où le Coran il a dit de s'arrêter, il s'arrête là-bas. Là où le Coran il a dit de faire, il le fait. Le seul secret qui est dans le Coran, dans le hadith, le prophète il nous a tout expliqué. Il n'y a aucun don dans le Coran ni dans le hadith si le prophète il nous a pas dit. Il nous a tout dit. Un djinn quand il est dans quelqu'un ou bien quelqu'un il est touché par l'œil, le mauvais œil, ou bien une personne il est touché par la sorcellerie, on fait la ruqya sur la personne, soit avec la lecture du Coran, soit on lit le Coran dans l'eau, la personne il se lave avec le bois. Ça, ce n'est pas des charlatans et des marabouts qui vont faire ça. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah il a dit, nous avons fait descendre des choses dans le Coran et ce qui est de la guidée et de guérison pour les croyants. Mais celui qui n'est pas croyant, ça lui rajoute qui de perte. Maintenant, quand tu as un problème, jugement, mariage, difficulté, est-ce que le prophète nous a laissé comme ça? Il nous a appris. Allah il a dit wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah il a dit aidez-vous avec la prière et la patience. C'est ça le secret du Coran. Quand tu as des problèmes, lève-toi, tu fais la prière, tu demandes l'aide à Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que Dieu, Allah, descend derrière et chaque nuit, troisième tiers de la nuit, Allah il descend dans le ciel de Dunya et dit qui a fait des péchés qui veut que je pardonne ses péchés? Qui a un problème qui veut que moi, Allah, je résoudre ses problèmes? Qui a des difficultés qui veut que moi, Allah, j'enlève ses difficultés? Il a dit, Allah, il reste comme ça jusqu'à le Fajr. Mais on trouve des gens aujourd'hui, cette passage, il faut que je le fasse rentrer dedans, mais ça, il faut une cassette. Il y a des sectes aujourd'hui qui sont à Paris, soit à la chapelle. Donc là, dis à vos enfants, si vos enfants ils vont aller faire des cours, il faut chercher à savoir l'endroit où ils vont faire les cours. Il y a des gens aujourd'hui qu'on les appelle les Habbash, et il dit celui qui dit qu'Allah est dans le ciel, il n'est plus musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam,